Avant de parler de l'Atalanta, je suis obligé de vous sortir une citation de l'actuel entraîneur, Gianpiero Gasperini, donc Jean-Pierre Gasperini. Il avait sorti ça avant d'affronter Manchester City en octobre dernier. Selon moi, cela peut vous aider à mieux cerner sa mentalité. Sans rigoler, je côtoie le football professionnel depuis maintenant 46 ans, le coaching en parallèle depuis 24 ans, ainsi que la Ligue des Champions, donc l'élite depuis quelques semaines. Je fais 1m77 pour 63 kg, j'ai une vitesse de fou et des réflexes identiques à ma vitesse. Sans ballon, j'ai juste à exercer un pressing constant sur mon adversaire. Avec ballon, j'ai juste à attendre qu'il me charge, l'esquiver et chercher une bonne ligne de passe pour Alejandro Gomez. Je le lâcherai pas. À la moindre erreur, Guardiola est fini. T'auras toujours des puceaux de journalistes pour penser que c'est impossible. Rien n'est impossible avec de la volonté, les amis. Et de deux, c'est pas avec une mentalité de lâche qu'ils arriveront à faire quoi que ce soit. N'importe quelle équipe un minimum entraînée peut vaincre Manchester City. Avec un Duvan Zapata déjà. S'il est blessé, c'est pas forcément plus compliqué. Ça demande juste de la technique. Cette déclaration a complètement retourné le football mondial. Gasperini était qualifié pour la première fois de sa carrière en Ligue des Champions. À 62 ans, il n'avait connu que la Serie A et la Ligue Europa comme compétition de haut niveau. Mais il semblait prêt à affronter l'élite européenne, incarnée ce soir-là par Manchester City. Résultat final 5-1 pour Manchester, défaite cuisante des hommes de Gasperini. Sportivement, ils se sont fait éclater par Raheem Sterling et sa bande. Le score est large, peut-être un peu sévère, mais avec du recul, on se dit qu'entre ça et une suspension de 2 ans, on a vite fait le choix, donc on se rassure. Sur ce match, on ne peut que difficilement louer l'approche tactique du coach de l'Atalanta. Il prend une fessée phénoménale et se remémore sûrement la période très compliquée qu'il a traversée en début de saison dernière avec son équipe. D'ailleurs, à cette époque, il ne passera vraiment pas loin du licenciement. Quelques mois avant d'entrer dans l'histoire en accrochant la 3e place du championnat, avant de régaler l'Italie en pratiquant un beau football très offensif, donc très loin des standards du football italien, ce vieil homme traverse une tempête et est loin d'imaginer qu'il transformera son statut d'indésirable en celui de patron incontestable. L'ancien adjoint de Lippi à la Juve est un adorateur du Barça de Cruyff, ce qui suffit largement pour que les supporters du Barça bandent sur lui, mais il est surtout ultra influencé par le football de Sacchi, qu'il qualifie de révolutionnaire. Gasperini est par définition le Alain Casanova italien, un homme qui aime le football, influencé par les plus grands, amoureux du Barça de Guardiola, mais qui n'a jamais eu la chance d'avoir une équipe de grande qualité entre ses mains, pas de bol. Bon, je mets de côté son passage à l'Inter, il y est resté 25 minutes, ça compte pas. Il se sert donc de sa tête pour se sortir de la merde, pour se frayer un chemin vers les sommets. Il met en place un dispositif qui met en valeur ses joueurs, une obligation étant donné le modèle économique de la famille Percassi. Celui-ci est basé sur le trading de joueurs, ce qui pousse le coach en place à travailler sur des automatismes collectifs, des mécanismes de jeu précis, etc. pour développer la technique de ses joueurs et les mettre en valeur. Par exemple, s'il fait ça à la Juve, un Ronaldo ou un Dybala vont rapidement lui expliquer que le foot ils le connaissent mieux que lui et que s'ils avaient besoin d'un professeur de football, c'est pas lui qu'ils auraient été voir. Rien de mieux que le football offensif pour développer la technique de ses joueurs. Le bon vieux Jean-Pierre aligne une défense à 3, place ses latéraux très haut sur le terrain, alterne entre milieu à 3 pointe haute avec 2 attaquants comme face au Shakhtar et milieu à 2 attaque à 3 avec 2 créateurs très libres comme face à Gênes en septembre. Qui dit influencé par Sacchi dit forcément marquage et pressing, donc joueur sans cesse en mouvement et bloc haut voire très haut. Bon, tout ça c'est pas bien compliqué à mettre en place si t'as les joueurs pour. Je pense que 90% des entraîneurs aimeraient jouer de cette façon. Seulement il y a une chose à prendre en compte dans tout ça, c'est que le football, ça joue avec des humains. En effet, si vous ne le saviez pas, le football est un sport collectif qui ne se pratique pas avec des machines. Sur le terrain, il y a des hommes qui produisent une énergie, elle est caractérisée par une capacité, par une puissance, et tous les organismes ne permettent pas une intensité de travail d'endurance élevée. Bon, tout ce qui est aérobie, anaérobie lactique, on oublie, j'en ai assez mangé ces dernières années. Disons simplement que dans l'idée, jouer haut, presser constamment, etc., c'est magnifique. On donnerait beaucoup pour en voir tous les week-ends, mais humainement, c'est compliqué. Même avec des joueurs d'une grande qualité, t'es rapidement en galère. Exemple précis avec notre roi à tous, Antonio Conte. Son Inter du début de saison est magnifique, ils ont fait une bonne prépa, ça a donné de belles choses avec des joueurs frais. Celui d'aujourd'hui est différent, joue sur d'autres qualités mais c'est nécessaire et indispensable. Son effectif est un peu cramé, les blessures s'enchaînent voire se répètent pour certains. Conte joue logiquement moins proprement et perd des points par-ci par-là, ce qui ne l'empêchera pas cependant de balayer ce sous Allegri qu'est Sarri. Sur ce point, l'Atalanta a beaucoup de chance, l'équipe jouit d'une densité physique surprenante étant donné son volume de course. À la vue des matchs, on pourrait prévoir une pluie de blessures en cours de saison, ce serait naturel et humain, mais force est de constater que de ce côté-là, en ce moment, ça roule à Bergame. Les joueurs semblent tenir le choc, enchaînent pas mal sans subir de casses conséquentes. Par contre, on est obligé de constater que cette chance ne concerne que les joueurs sous contrat avec l'Atalanta. À la frontière du centre d'entraînement, plus rien ne te sourit. Chez beaucoup de joueurs partants, donc qui ont quitté l'Atalanta, qui ne sont plus gérés par le staff médical de ce club, des joueurs type Cristante qui a été vendu à la Roma, Bastoni, Gagliardini à l'Inter, Conti à Milan, Caldara à la Juve ou même Spinazzola qui y est passé en prêt, les cas arrivent et on est obligé de faire le lien avec ce club béni des dieux qu'est l'Atalanta Bergame. À Bergame, l'immunité physique est caractérisée par un homme, Jens Bangsbo, un
chercheur en sciences humaines spécialisé dans la préparation mais surtout dans la résistance physique des athlètes. Il a conçu des programmes pour des joueurs comme Cristiano Ronaldo et a travaillé à la Juve durant le mandat d'un certain monsieur Riccardo Agricola. Bon là, logiquement, vous avez tous fait le lien. Gasperini, ancien adjoint de Lippi, Bangsbo, adjoint d'Agricola, le combo gagnant, le cheval sur qui il fallait miser, une époque formidable. Pour ceux qui ne connaissent pas Agricola, c'était le médecin de la Juve sous Lippi. Il a été condamné par le tribunal de Turin pour administration systématique et intensive d'érythropoïétine, donc d'EPO, un produit dopant qui augmente l'endurance et la vitesse d'un sportif. Sa condamnation concerne bien entendu son travail avec la Juve. Aujourd'hui, l'Atalanta a donc l'ancien adjoint de Lippi à la Juve comme entraîneur et l'ancien adjoint d'Agricola comme préparateur physique. L'équipe a indirectement reformé un duo d'exception et les résultats sont fabuleux. Les courses s'enchaînent, l'intensité ne baisse quasiment pas, les cases graves arrivent uniquement quand les joueurs ne sont plus pris en charge par la bande à Panoramix. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Gasperini reçoit des fellations d'une profondeur inouïe par la plupart des consultants. Et là, il y en avait plusieurs en plus. Donc il y avait Thiago Silva, il y avait Marquinhos, il y avait Verratti, il y avait Gay. Je pense que Gay, il est sorti aussi, c'était prévu. Hein, c'est ce que Loïc Tanzi nous avait dit. Ouais. Donc bon, j'ai trouvé cette gestion un peu bizarre. Mais bon, ok, passons. Je vais juste la mettre en parallèle avec Liverpool, hein, qui joue toujours avec son équipe type et qui a gagné juste 75 matchs sur les 67. Et qui joue mardi soir en Ligue des Champions et qui a aligné sa meilleure équipe voilà. Ce soir. Donc bon, moi ça n'aurait pas été mon choix. Maintenant c'est le choix de Tourelle et c'est lui le patron. Ok. C'est magnifique, gloire à l'Atalanta.